C'est qu'il ne faut pas diaboliser les femmes et les hommes qui ont fait le choix de voter pour Marine Le Pen au premier tour. Et nous, on n'a pas d'hostilité à l'égard de ces Français. On a de l'hostilité vis-à-vis du projet qui est porté par Marine Le Pen. Donc notre responsabilité en tant que femme ou homme politique, c'est d'arriver d'abord à les comprendre en les écoutant. Et je crois que c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron quand il se rend à Denain, dans une ville où Marine Le Pen fait plus de 42%, il est dans cette démarche-là, pour ensuite arriver à les convaincre. Et c'est tout le cœur de la démocratie. On vote pour qui on veut et les politiques ont cette liberté et cette envie d'aller convaincre que, en l'occurrence pour nous, Emmanuel Macron porte le meilleur projet pour la France. Maud Régent, il y a aussi un autre point qu'a soulevé David et qui est important. Le Rassemblement national, parti légal en France, dans le cadre républicain. Emmanuel Macron, hier, s'est réclamé évidemment du camp républicain, tout en disant l'extrême droite à plusieurs reprises a contesté plusieurs valeurs fondamentales sur la manière de réformer la Constitution. Est-ce que, oui ou non, à vos yeux, le Rassemblement national est dans le cadre républicain? Le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. Pour 3 raisons, et Emmanuel Macron l'a rappelé depuis notamment le début de ce second tour. Son histoire, les proches de Marine Le Pen, deuxièmement, et troisièmement, son programme. Son histoire, l'histoire de Marine Le Pen, elle est fondamentalement ancrée dans ce qu'a été le Front National. Le Front National, c'est pas juste une famille politique, c'est une famille. Il y a eu 2 présidents en 50 ans, Jean-Marie Le Pen et elle. Jean-Marie Le Pen, dont on connaît les frasques, elle était son avocate lorsqu'il expliquait que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Ses proches, mais ça fait 50 ans, rien n'a changé chez Marine Le Pen. Ensuite, regardons qui est autour de Marine Le Pen. On a toutes les nuances de l'extrême droite, toutes les ramifications de l'extrême droite française. Regardez qui est le trésorier de son micro-parti, un ancien du GUD, proche d'Alain Soral. Qui sont ses amis à l'échelle de l'Union européenne? Viktor Orban, ce sont des gens d'extrême droite. Donc elle ne peut pas se réclamer du cadre républicain. Et pour terminer son programme, parce que c'est quand même peut-être le plus important pour ceux qui nous écoutent, elle entend inscrire dans la Constitution, je me permets de lire pour citer exactement, une disposition interdisant l'installation d'un nombre d'étrangers qui serait de nature à modifier la composition ou l'identité du peuple français. Ça n'est pas républicain, c'est une allusion directe à une théorie complotiste qui est celle du grand remplacement. Et donc vous pouvez rajouter à ça d'ailleurs... Ça n'est pas républicain ? Ça n'est pas républicain. Marine Le Pen ne fait pas partie du cadre républicain. De même que vous pouvez rajouter la méfiance à l'égard des élites, le mépris pour les syndicats, la défiance à l'égard de la presse. On l'a vu revenir il y a quelques jours de ça. Donc oui, Marine Le Pen est d'extrême droite. Pas dans le cadre républicain. Mais elle a le droit de se présenter à des élections aujourd'hui. Personne n'a dit le contraire. Et les électeurs sont libres de voter pour qui ils le veulent.